La brume, épaisse comme une mer de coton, enveloppait la route sinueuse menant à la vieille maison des Cartwright. Les phares de la voiture d'Ethan et Claire peinaient à percer ce voile dense qui rendait chaque mètre parcouru plus incertain. Hollow Creek, la petite ville nichée entre collines et forêts, semblait avoir arrêté le temps. Les maisons de bois délabrées, les ruelles désertes, les lampadaires vacillants. Tout donnait l'impression d'un lieu oublié par la modernité, ou peut-être évité. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Hollow Creek est fictive, mais on aimerait bien savoir où cette histoire vous trouve. Ils venaient de quitter la ville en quête d'un renouveau. Après une fausse couche douloureuse et plusieurs années de silence dans leur relation, la maison héritée d'un lointain oncle inconnu semblait être une chance offerte par le destin. Claire, enseignante en congé sabbatique, cherchait un endroit pour se reconstruire. Ethan, écrivain frustré, espérait y trouver enfin l'inspiration pour son premier roman. Mais dès qu'ils franchirent le vieux portail de fer forgé, quelque chose changea. La maison des Cartwright se dressait devant eux, majestueuse et lugubre. Une bâtisse de pierre grise, aux volets pendants et aux tuiles couvertes de mousse. Les fenêtres, grandes et noircies, semblaient observer chaque mouvement. Le silence qui régnait était oppressant, presque irréel. Même les oiseaux, qui s'étaient en fait entendre tout au long du trajet, s'étaient tus. À l'intérieur, une odeur persistante de renfermé et de cire ancienne planait dans l'air. Le parquet grinçait à chaque pas. Des portraits fanés d'inconnus au regard fixe étaient suspendus dans le couloir principal, comme pour surveiller les nouveaux occupants. « C'est juste une vieille maison », murmura Claire, tentant de se rassurer. « Elle a besoin d'amour, c'est tout. » Mais la première nuit fit voler leur rationalité en éclats. À peine endormis, ils furent réveillés par un souffle glacé parcourant la pièce, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Des pas légers résonnaient dans le couloir, trop lents pour être un courant d'air, trop précis pour être une illusion. Claire jura avoir entendu une voix murmurer son nom. Ethan, d'abord sceptique, saisit une lanterne et monta au grenier, point d'origine de ces bruits. L'escalier grinçait sous son poids, chaque marche semblant protester contre sa présence. L'air devenait plus lourd à mesure qu'il approchait. Lorsqu'il ouvrit la porte du grenier, un souffle glacé lui fouetta le visage, comme si l'endroit retenait une respiration depuis des années. Une ombre pâle, féminine, se dessina brièvement dans le coin le plus sombre. Elle avait des yeux noirs comme la nuit, et son regard semblait absorber toute lumière, toute volonté. Ethan recula d'un pas, le souffle court. Mais déjà, l'apparition avait disparu. La pièce était vide, ou presque. Dans un angle, une vieille boîte métallique rouillée émettait une odeur nauséabonde. À l'intérieur, des mèches de cheveux, une photographie brûlée à moitié, et un journal couvert d'une écriture étrange, presque agressive. Quand Claire le retrouva au pied de l'escalier, Ethan était livide, tremblant, incapable d'expliquer ce qu'il venait de vivre. Ce n'était que le début. Les jours suivants plongèrent Ethan et Claire dans une spirale silencieuse de peur et d'incertitude. Ce qui semblait au départ être de simples coïncidences, des portes qui s'ouvraient seules, des pas dans l'escalier, alors qu'ils étaient au rez-de-chaussée, des objets déplacés, devint bientôt une routine quotidienne, toujours accompagnée d'un froid mordant et d'un léger murmure, presque imperceptible, comme si la maison murmurait des secrets à quiconque était prêt à les entendre. Claire se sentit étrangement attirée par le grenier, bien qu'elle tentât d'éviter de repenser à ce qu'Ethan y avait vécu. La nuit, elle rêvait d'escaliers sans fin, de couloirs s'étirant comme des labyrinthes, et d'une femme aux longs cheveux qui l'appelait d'un chuchotement continu « Viens à moi, Claire ». Ethan, de son côté, essayait de tout rationaliser. Il notait chaque phénomène, comme s'il rédigeait un journal de bord de l'inexplicable. Mais les rêves finirent aussi par l'atteindre. Il rêvait qu'il écrivait page après page des mots qu'il ne comprenait pas, avec des mains qui ne semblaient pas être les siennes. Une nuit, il se réveilla la main couverte d'encre, et sur le bureau, une feuille blanche, à l'exception d'une seule phrase écrite à répétition, en minuscules lettres obsessionnelles, « Elle t'attend. Elle t'appartient déjà. » Un matin, Claire descendit à la cuisine et trouva le robinet ouvert, alors que toute la maison était plongée dans le silence. En voulant le fermer, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna immédiatement, mais il n'y avait personne. Cependant, dans le reflet de la fenêtre,
Elle vit clairement une femme immobile derrière elle, vêtue de noir, pâle comme de la cire, les yeux creux et sans expression. Claire poussa un cri et Ethan accourut. Mais c'était trop tard. La silhouette avait disparu. Chaque jour qui passait resserrait davantage l'étau invisible de la maison. Tous deux commencèrent à se disputer pour des détails insignifiants. L'atmosphère entre eux oscillait entre un silence pesant et des accès de colère disproportionnés. La maison semblait fouiller en eux, comme si elle connaissait leurs blessures les plus profondes et les transformait en armes. C'est dans ce climat oppressant qu'Ethan décida d'enquêter plus à fond sur l'histoire de la maison. Il se rendit aux archives municipales de Hollow Creek, où un vieux bibliothécaire l'accueillit avec une expression tendue en entendant le nom Cartwright. « Vous êtes dans cette maison? Vous devez partir. Maintenant », dit l'homme avec une fermeté née du désespoir. Ethan insista, et le vieil homme céda, sortant un dossier jauni et presque oublié, couvert de poussière. À l'intérieur des coupures de journaux du XIXe siècle, des registres du tribunal, et une unique photographie en noir et blanc d'une femme maigre, aux yeux entièrement noirs, debout devant la même maison dans laquelle il vivait. Le nom écrit à l'encre fanée, Margaret Cartwright. Selon les documents, Margaret était considérée par beaucoup comme une femme excentrique, recluse, mais les légendes ne tardèrent pas à se multiplier. Des gens commencèrent à disparaître, surtout des enfants. Des voisins rapportaient des bruits étranges et des lumières pendant la nuit. Un pasteur de la région affirmait qu'elle pratiquait des rituels avec des livres d'origine inconnue. Puis, soudainement, Margaret disparut. Elle ne fut jamais revue. Le seul indice retrouvé fut un journal intime, rempli de symboles indéchiffrables et de passages écrits dans des langues qu'aucun érudit de l'époque ne parvint à identifier. Mais une phrase était clairement lisible à la fin du journal en français « Je reviendrai » et quiconque posera les pieds ici m'appartiendra. Ethan rentra à la maison avec la chemise d'archives sous le bras, le visage tendu, les yeux chargés de quelque chose qui semblait aller bien au-delà de l'inquiétude. C'était de la terreur. En entrant, il trouva Claire assise par terre dans le salon, fixant intensément l'un des murs. Il l'appela, mais elle ne répondit pas immédiatement. Ce ne fut qu'au bout d'une longue minute qu'elle tourna lentement le visage, comme si elle sortait d'un état de transe. « Elle m'a parlé, Ethan. Elle m'appelle toutes les nuits maintenant. » Les paroles de Claire résonnaient creuses, lointaines. Elle tremblait légèrement, mais pas de froid. La présence dans la maison, auparavant subtile et insidieuse, s'imposait désormais de façon brutale. Les lumières vacillaient. L'air devenait lourd la nuit comme s'il manquait d'oxygène, et toutes les horloges de la maison s'étaient arrêtées exactement à 3h17, l'heure précise à laquelle Margaret Cartwright avait été vue pour la dernière fois, selon les archives. La nuit suivante, la maison se manifesta avec une violence jamais ressentie auparavant. L'électricité fut coupée, les portes claquèrent avec fureur, et un rire étouffé résonna dans les couloirs. Claire s'évanouit en voyant, dans le miroir de la salle de bain, son propre reflet affichant un sourire cruel. Les yeux noirs, une seconde version de son visage, mais ce n'était clairement pas elle. Ethan la porta jusqu'à la chambre, la coucha et resta à ses côtés en veille. C'est alors qu'il aperçut quelque chose au sol, près de l'armoire, un levier de métal terni, encastré dans le bois. Il le tira. Un déclic sec retentit, et une partie du plancher glissa, révélant un passage caché sous le sol de la chambre, un escalier étroit menant à une cave qui ne figurait sur aucun plan de la maison. Hésitant, il descendit. L'air y était lourd, humide, avec une odeur de terre et de fer. Les murs en pierre brute étaient recouverts de marques gravées, des symboles étranges, en spirale, comme une langue oubliée. Au centre, une chaise en bois, et à côté, un miroir noir, fendu. Devant celui-ci, une vieille poupée de porcelaine aux yeux vides. Dans le miroir, le reflet d'étain apparut, mais derrière lui, rien. Lorsqu'il se retourna, Claire était là, immobile, le fixant. « Elle veut que je reste, dit-elle. Je suis chez moi maintenant. » Le ton de sa voix était différent, profond, lent, comme si elle était possédée. Il tenta de la saisir, mais Claire recula dans l'obscurité de la cave et disparut comme de la fumée. Quand Ethan remonta à la surface, la maison était silencieuse. Mais tout avait changé. La décoration était différente. Des photographies au mur montraient un couple qui leur ressemblait,
mais vêtue de vêtements d'un autre siècle. Et à la place de l'horloge du salon se trouvait désormais un tableau peint à la main, représentant une femme pâle aux cheveux noirs, les yeux sans vie, fixant quiconque passait devant. Les jours suivants furent un supplice. Claire disparaissait pendant des heures et revenait comme si de rien n'était, agissant de manière mécanique. Parfois, elle parlait en latin. D'autres fois, elle murmurait de vieilles comptines. Ethan ne parvenait plus à dormir, sentant une présence constante près du lit, entendant quelqu'un respirer à ses côtés même lorsqu'il était seul. Submergé par le désespoir, il décida de lire le journal longtemps gardé secret par la ville. En ouvrant la première page, il trouva une note manuscrite récente, comme si quelqu'un l'avait touchée récemment. « Si tu lis ceci, il est trop tard. Elle t'a vu, elle t'attend. » Les mots semblaient vibrer sur les pages, comme si l'encre était vivante. Chaque symbole semblait légèrement changer à chaque battement de paupières. En tournant la dernière page, un frisson glacial parcourut son dos. Là était dessinée une silhouette identique à celle de Claire, main dans la main, avec une ombre, et en dessous, le nom d'Ethan, écrit avec du sang séché. À partir du moment où Ethan lut son nom dans le journal, quelque chose se brisa en lui. Le lien avec la réalité commença à s'effriter. Des sons résonnaient même dans le silence. Les couleurs vibraient de façon erronée, et la maison semblait l'observer. Ce n'était plus une construction de bois et de pierre. Elle respirait. Elle avait un rythme, une volonté propre. Claire, quant à elle, passait la majeure partie de son temps au grenier. Elle ne parlait plus, ne se nourrissait plus, et ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient devenus vides, comme si elle n'était plus qu'une coquille. Elle restait assise devant l'ancien miroir noir, murmurant des mots dans une langue ancestrale, accompagnée du son de clochettes que personne d'autre n'entendait. Désespéré, Ethan chercha de l'aide auprès du prêtre local, le vieux père Lucien. C'était un homme sceptique, mais en entendant le nom Cartwright, son visage pâlit. Cette maison ne veut pas que quelqu'un parte. Elle choisit. Elle garde. Lucien expliqua que, plus de 100 ans auparavant, Margaret Cartwright pratiquait des rituels d'union entre les vivants et les morts. Ce n'étaient pas de simples invocations, c'étaient des pactes. Elle croyait que l'esprit humain pouvait être fusionné à la maison, devenant ainsi une partie intégrante d'elle pour toujours. Et ceux qui entraient là n'étaient de plus de simples habitants, mais des pièces d'un ancien jeu, des âmes destinées à occuper les espaces laissés par ceux venus avant eux. La clé pour inverser le processus résidait dans le miroir noir, le portail de l'appel, comme il était nommé dans les archives du Vatican. Un artefact de liaison entre le monde physique et le monde spirituel. S'il était brisé au moment exact, il pouvait libérer l'âme emprisonnée. Mais un risque subsistait. En tentant d'en libérer une autre âme devait prendre sa place. Ethan savait ce qu'il devait faire. La nuit suivante, il monta au grenier avec un marteau de fer à la main. Claire était là, immobile, murmurant doucement. Le miroir semblait pulser, comme s'il était fait de chair vivante. Il s'approcha en pleurant. Chaque pas lui faisait mal, comme s'il marchait sur des épines. « Claire, Claire, je suis là. Tu te souviens de moi ?» Elle le regarda. Pour la première fois depuis des jours, ses yeux brillèrent. Une lueur de conscience. « Ethan, elle est en moi. Tu dois partir. »« Non, on part ensemble. » Il leva le marteau, prêt à détruire le miroir. Mais avant le coup, la surface vitrée commença à onduler, révélant non pas son reflet, mais une pièce inconnue, semblable au grenier, mais délabrée, suintant du sang des murs, où des dizaines de figures humaines étaient piégées, chuchotant, suppliant. Au centre, Margaret Cartwright, jeune et belle, souriait. Elle tendit la main à travers le miroir. Ses cheveux flottaient, comme si elle était submergée. Claire cria « Si tu le brises maintenant, elle prendra quelqu'un d'autre. » C'était trop tard. Le marteau avait déjà frappé le miroir d'un coup violent. Un craquement, un cri. L'air explosa en vent et en ombre. Le verre se dispersa comme des éclats d'obsidienne. Claire s'effondra au sol, inconsciente. Ethan fut projeté contre le mur. Lorsqu'il reprit connaissance, il était allongé sur l'herbe humide à l'extérieur de la maison, avec l'aube au loin. Claire, à ses côtés, respirait lentement. Ils se regardèrent, et pendant un instant, tout sembla normal. Mais en se levant, ils s'aperçurent. La maison avait changé. Elle était désormais vieille, en ruine, comme si des décennies s'étaient écoulées. Les fenêtres étaient brisées,
les portes pendaient sur leurs gonds et de la mousse recouvrait les murs. Autour d'eux, le silence était absolu. Pas de vent ni de chant d'oiseaux. Juste la présence de quelque chose qui restait, invisible, mais vigilante. Ils s'éloignèrent en titubant, et en atteignant la route de Hollow Creek, ils réalisèrent qu'ils ne reconnaissaient plus la ville. Les maisons étaient différentes, plus modernes, certaines en ruine. L'église avait disparu. Et les gens, personne ne les reconnaissait. C'était comme s'ils avaient traversé non seulement le plan spirituel, mais aussi le temps. La réalité n'était plus la même. La maison les avait laissés partir, oui, mais à quel prix? Les jours qui suivirent la fuite de la maison furent empreints de confusion et de silence. Claire et Ethan tentèrent de retrouver leurs anciens voisins, amis, tout indice prouvant qu'ils étaient encore dans la même réalité. Mais personne ne les reconnaissait. Les noms sur les plaques de rue avaient changé. La ville s'appelait toujours Hollow Creek, certes, mais les visages, les boutiques, même le cimetière, étaient différents. C'était comme s'ils étaient revenus dans une version déformée du monde qu'ils connaissaient. Et le plus troublant, personne ne semblait voir clairement. Chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, la personne ne regardait qu'Ethan, bien qu'elle se tienne à ses côtés. Une nuit, alors qu'il séjournait dans un petit motel en périphérie de la ville, Ethan trouva une vieille photographie dans un tiroir. C'était une image sépia de l'ancien manoir Cartwright, entouré d'un groupe de personnes. Au centre, une femme identique à Claire, même visage, même regard. Au verso, une inscription en calligraphie effacée. Celle qui revient toujours. Claire, en voyant l'image, pâlit. Elle murmura « Je me souviens, j'étais là ». Le temps semblait se plier. Peu à peu, ses souvenirs commencèrent à revenir. Non seulement de cette vie, mais d'autres. Comme si elle avait fait partie de la maison depuis le début. Comme si Margaret n'avait pas simplement possédé quelqu'un, mais fragmenté son âme au fil des siècles, la revivant dans différents corps. Claire n'était pas la première, et peut-être pas la dernière. Alors qu'Ethan tentait de comprendre cela, des sons commencèrent à envahir la chambre du motel, des chuchotements doux venant des murs, des voix familières et inconnues murmurant son nom. Les miroirs tremblèrent, l'eau du lavabo s'assombrit, et puis le reflet de Claire disparut. Il se retourna et la trouva debout devant la fenêtre, les yeux entièrement noirs. Un sourire serein se dessinait sur ses lèvres. Elle parla, mais sa voix n'était pas la sienne. Elle était multiple, elle était ancienne. Tesses A.L. plus un brapté plus un. Merci, Ethan. Grâce à toi, je suis complète. Elle se tourna lentement et sortit par la porte, comme si elle savait exactement où aller. Ethan tenta de la suivre, mais son corps ne répondait pas. C'était comme s'il était prisonnier entre deux existences. Sur la télévision de la chambre, une interférence commença à former des images. Le grenier, le miroir noir recomposé, Claire souriant devant lui. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. En regardant dans le miroir le plus proche, il réalisa enfin. Il n'avait pas de reflet. Margaret n'avait pas emporté Claire. Elle avait changé de réceptacle. Des mois plus tard, le vieux manoir Cartwright fut de nouveau mis en vente. Une nouvelle couche de peinture recouvrait ses murs. Mais les fondations, elles restaient intactes. Un jeune couple de nouveaux mariés, attiré par le prix bas et la curieuse histoire du lieu, se préparait à emménager. Ils riaient des légendes, trouvant adorable l'idée d'un manoir hanté. La nuit du déménagement, la caméra de sécurité de l'entrée captura une dernière image. Claire, assise sur le porche, vêtue de blanc, observant la route avec un sourire calme. Sur la vitre de la porte d'entrée, un reflet se forma brièvement. Ethan, les yeux éteints, observant en silence. Et puis, tout devint obscur. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Peut-être êtes-vous plus proche de Hollow Creek que vous ne l'imaginez. Et souvenez-vous, certaines maisons ne veulent pas être oubliées. Elles attendent, appellent, et parfois, elles gagnent.